ami, je suis ici à Kribi au Cameroun. Je suis loin de Paris, de mon domicile à Paris. Je suis venu avec ma famille pour un mariage ce week-end. J'ai fait de très belles rencontres, des gens que je connais sur Internet, qui me connaissent. J'ai rencontré des personnalités très importantes. Vraiment, Dieu m'a béni à ce niveau-là. Mais j'aimerais te dire quelque chose ce matin. S'il te plaît, ne laisse pas ta famille détruire tes rêves. Vous savez, l'un des plus grands ennemis de la destinée d'un homme, ce n'est pas le diable, soi-disant. Ce ne sont pas les démons. Le plus grand ennemi de la destinée, l'un des plus grands, c'est d'abord la famille. Comment est-ce que la famille détruit la destinée d'un individu? La famille peut détruire ta destinée lorsque la famille n'a pas la compréhension de ce que c'est que la destinée numéro 1. Lorsque la famille n'a pas la compréhension de ce que Dieu a déposé en toi numéro 2. Lorsque la famille n'a pas la compréhension de ce que c'est que avoir dans son sein quelqu'un qui va changer les choses. Quatrième élément, c'est que la famille nous considère souvent comme un individu banal, alors que chacun de nous détient en lui un potentiel. D'accord? Souvent, les parents veulent t'aider. Mais ils ne comprennent pas une chose, c'est quoi? C'est que la destinée de Dieu, la destinée divine, c'est Dieu qui la met en place. Il y a deux genres de destinée. Il y a la destinée naturelle que les hommes ont prévue pour vous, que ton père a prévu, histoire de... Tu vas à l'école, après tes études, tu embrasses une carrière. Voilà ce que les parents ont prévu. Mais il y a la destinée de Dieu, en fait, qui n'a rien à voir avec ce que les parents ont prévu, qui n'a rien à voir avec tes études. Moi, par exemple, dans mon cas, je suis motivateur, je suis coach, je fais beaucoup de choses. Ça n'a rien à voir avec les études que je fais, en fait. J'ai fait des études de marketing, management, tout ça. Mais c'était pas, voilà quoi, c'était pas, voilà. Il y a des choses que la famille voulait que je fasse, qu'on voulait que j'entreprenne. Mais c'était pas ça la destinée que Dieu voulait pour moi. Je parle comme ça parce que je tombe tout le temps sur des profils pareils. Le poids de la famille sur la décision de la destinée d'un individu est tellement fort que les gens abandonnent leurs rêves parce que papa a dit, parce que maman a dit. J'ai même vu des gens qui abandonnent leurs rêves personnels parce qu'ils veulent hériter. L'entreprise de ton père, les business de ton père, les immeubles de ton père, ce ne sont pas tes immeubles. C'est un héritage qui te transmet, ce n'est pas pour toi. Tu as ton propre rêve. Est-ce que je t'empêche d'hériter? Tu peux hériter. Mais il y a plus de joie, plus de plaisir à savoir que tu as bâti les choses de tes mains. Tu as bâti un empire de tes mains. Écoutez bien ça. L'héritage de ton père va venir comme un surplus en fait, que toi aussi tu vas transmettre à ta génération. Mais tu dois bâtir ton propre concept, ta propre destinée en fait. Il faut comprendre ça. Il y a une dame derrière moi qui me contacte et elle est passionnée de marketing, mais ses parents veulent qu'elle fasse le droit. Alors je ne comprenais pas. Elle est dans une entreprise de service, dans un grand groupe. C'est quoi? C'est un grand groupe de supermarchés en France. Et elle était au service marketing, ça se passait tellement bien. Et malgré cela, les parents appellent du pays, mettent de la pression. Et elle pleure, elle m'appelle. Je lui ai dit, mais dis-moi un peu, finalement, tu veux faire quoi dans ta vie? Elle me dit que le marketing m'intéresse, ça me passionne, je me vois tellement en train de me mouvoir, je fais des choses, je réalise des ventes, j'amène des clients, je transforme. Elle me dit tout ça. Je dis ok. Je lui ai demandé, mais finalement, qui paye tes études ici en France? Ce sont tes parents. Je m'attendais à ce qu'elle me dise que ce sont ses parents parce que j'allais lui dire ceci. Si c'est ton père qui paye tes études, tu dois obéir à tes parents parce que ce sont tes autorités sur la terre. Tu dois obéir à tes parents et un jour développer des talents ou alors développer des talents en cachette jusqu'à ce que ça grandisse. Elle me dit, coach, c'est pas mes parents qui payent mes études, c'est moi-même. Je dis, comment ça, c'est toi-même? Elle me dit que non, depuis que je suis arrivé en France, je travaille en alternance. D'un côté, je travaille et je paye mes études après. Je lui ai dit, mais pourquoi alors tu as le poids des parents sur ta tête? Elle me dit, non, mes parents veulent que je fasse le droit. Ils veulent que je fasse le droit à tout prix. C'est comme ça, ils veulent que je devienne avocate. C'est comme ça. En fait, ils avaient tout prévu pour elle, alors qu'elle ne voulait pas ça. Après, maintenant, dans mon esprit, j'ai une question qui monte, qui émerge. Je lui ai dit, mais dis-moi un peu. Qui t'a payé ton billet d'avion? Qui t'a fait venir en France, en fait, tes parents? Elle me dit, non. Comment tu es venu en France? Mais c'est moi-même, en fait, je me suis débrouillé, j'ai travaillé, j'ai payé mon billet. Je dis, mais en fait, finalement, tu es prisonnier, en fait.
Tes parents ne te payent ni ton billet d'avion pour venir en France. Ils ne te payent pas ton séjour, ils ne te payent pas tes études. En quoi est-ce que tu es encore esclave en fait? Il est évident pour toi que tu aimes le marketing. Ça te passionne. Fais le marketing. Et elle souffrait pourquoi? Parce qu'il fallait qu'une personne se lève avec courage et lui dise que ce que tu es en train de faire, c'est une erreur. Tes parents croient bien faire, mais ils ne comprennent pas le principe du potentiel. Ils t'aiment, ils veulent que tu t'en sortes. Mais dans leur tête, c'est quoi? C'est que les gens qui réussissent sont les gens qui ont fait le droit, comme dans certaines familles. Les gens qui réussissent sont les gens qui ont fait la médecine. Dans ces familles, les gens qui ont réussi, oups, l'eau. Les vagues commencent à arriver à moi là. Waouh. On est déjà en mari, autre là. Voilà. Pour certaines personnes, en fait, la réussite, c'est avoir fait médecine, devenir cardiologue, devenir. Alors que parfois, Dieu a caché ta réussite tout simplement. Parfois, Dieu a caché ta réussite tout simplement dans le fait de devenir architecte, devenir photographe, devenir vidéaste en fait. Moi, je prends l'exemple. Moi, je connais une fille au Cameroun qui est excellente photographe, qui est demandée par beaucoup de marques. Je connais un autre qu'on appelle William Sai. Je connais Consolé Kabango au Cameroun. Je connais Steve Vondor. Je connais Max. Voilà, je connais beaucoup de photographes au Cameroun. Les Alain Gann qui vivent grassement de la photo. Mais essaie de dire à un parent que tu veux devenir photographe. Il va se moquer de toi. À l'époque, quand je faisais la photographie, avant de me lancer dans le coaching, quand je faisais la photographie, je me souviens, je suis rentré une fois à la maison, au Cameroun, chez une de mes tantes, et il y avait un oncle qui était assis là, et il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je suis photographe. Et quand je suis parti dans la chambre, il est resté par là à ma tante. Il a dit à ma tante, mais avec toutes les études qu'il a fait, c'est la photographie qu'il est devenu. Dans le mépris en fait. Et c'est le même oncle en fait, quelques mois après qu'il me demandait de l'argent en France, écoute, je vous dis pas ce que j'ai fait. Tu méprises ce que les gens font, mais c'est toi qui demandes l'argent en fait, encore. C'est à toi de défendre ton projet. J'ai causé dernièrement avec un individu qui m'expliquait, un pasteur, un cousin pasteur, qui m'expliquait que la première réaction lorsque tu vas présenter tes projets dans la famille en Afrique, chez nous les francophones, c'est d'abord un refus. Au moins plusieurs refus, avant que les gens considèrent même un seul instant d'accepter plus tard. Et moi je te dis que le problème des parents, parfois, ce n'est pas qu'ils sont méchants contre toi, c'est qu'ils sont juste ignorants. Ils ont peur que tu manques d'argent. Parce que selon eux, ce qui donne l'argent, c'est ce qu'ils ont prévu pour toi. Or, ce qui va vraiment te donner l'épanouissement, en plus de l'argent, c'est de faire ce qui te passionne. La vie n'a pas été créée pour qu'on vienne faire des boulots juste pour avoir l'argent. La vie a été créée pour qu'on contribue, qu'on ait un sens de contribution pour notre génération, pour qu'on aide les gens. Et c'est en aidant les gens maintenant que nos vies sont transformées. Pas parce que tout le monde est cardiologue dans ta famille que tu vas devenir cardiologue. Tout le monde peut être cardiologue et toi tu as envie d'être guitariste, tu as envie d'être musicien, fais ta musique. Et si ça te rend joyeux, alléluia. Tu veux devenir pasteur, comme j'ai vu un pasteur hier très puissant, qui nous a vraiment bénis. Ses parents ont pété un câble de jour, il a annoncé qu'il confie sa vie à Dieu, qu'il consacre sa vie à Dieu. Ils avaient considéré qu'il a échoué sa vie. Pourtant, c'est une vocation d'être pasteur. Vous comprenez ça? Le plus important, c'est de savoir défendre ton projet. Et alors qu'ils savent pas défendre leur projet. Moi, j'ai défendu mes projets. On m'a dit plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi dans ma famille? Qu'est-ce que les gens m'ont pas raconté sur moi? Certaines personnes avaient dit que j'avais raté ma vie. Non, on a dit que j'ai raté ma vie. J'ai vu, je pouvais voir dans le regard. J'entendais les choses qui venaient vers moi. Oh, il a raté sa vie, il est allé au Mozambique, il a fait quoi, machin, truc. Aujourd'hui, les gens peuvent bien se mordre les doigts, quoi. Parce que non seulement j'ai réussi, mais j'aide les gens à réussir aussi. J'aide les gens à faire des choses. J'ai plusieurs concepts que Dieu m'a donnés. La motivation, le coaching, la vidéo, la photo, le graphisme, les marques de vêtements, les chaussures. Ici, j'ai mes chaussures sur les pieds. Vous comprenez ça? J'offre même mes chaussures aux gens, j'offre les vêtements aux gens. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le plan de la famille, souvent, c'est un plan pour nous nuire de façon indirecte. Ils ne se rendent pas compte. Et il est important pour toi de devenir une personne qui est libre, qui reconnaît qu'il a un potentiel et qui va aller plus loin dans la vie. La formation de travail commence le 11 septembre. Je vais vous laisser à ce niveau. J'ai ma fille qui m'appelle déjà, là on va aller se baigner.
La formation de talent commence le 11 septembre. Venez, on va à un autre niveau. Je ne vais pas travailler avec tout le monde. Je le préfère, il y a le préciser. C'est pour ça que depuis les appels découverts, je commence déjà à scinder les gens avec qui je vais faire la formation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'amuser. Voilà, je veux vraiment des gens sérieux. Et en passant, ne vous contentez pas seulement des vidéos gratuites, ça ne changera pas vos vies. Voilà. J'ai une dame qui m'a appelé ce matin, elle s'est rendue compte que oui, les vidéos qu'on fait sur YouTube, ça vous booste, ça vous donne des idées, mais ce n'est pas ça qui va transformer vos destinées en fait. Il faut apprendre à payer le prix. D'accord? Passer à l'action. Les choses gratuites, bah, anyway. Nous avons le Love Tour qui recommence le 11 octobre, pardon, pas le 11 octobre. Première semaine d'octobre à Paris, Love Tour Paris, ma femme et moi, nous allons apporter le concept, nous posons nos valises à Paris. Le Seigneur nous a convaincus cette nuit, comme il le fait souvent, de faire cette conférence à ce niveau. Déjà, il y avait la demande, mais ça correspond à un autre besoin. Le titre, le thème de la conférence ne sera plus restauration comme celui du Cameroun, mais ce sera identité dans le mariage, l'identité. Les gens se marient, ils savent à qui ils sont. Les gens se marient, se perdent dans le mariage. Les gens se marient, ce qu'ils étaient, ils ont arrêté d'être ce qu'ils étaient. Et les gens qui se marient, ils deviennent d'autres personnes en fait. Il faut connaître ton identité dans le mariage, c'est important. Merci beaucoup depuis Kribi au Cameroun, William Jamen. Ciao.